Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Je m'apprête à faire plusieurs vidéos aujourd'hui parce qu'en fait c'est mardi, c'est mon jour de repos. Et j'ai déjà fait une vidéo sur le mojo, donc qui va paraître pour vous le mardi, le mardi 25. Celle-ci, je ne sais pas quand est-ce que je vais la publier, je vais voir. Mais c'est pour répondre à une demande d'une de mes abonnées qui est très fidèle, que je ne nommerai pas, et qui m'a demandé si je pouvais donner un peu d'informations sur l'enfant intérieur. Alors l'enfant intérieur, moi vous savez, j'aime beaucoup travailler sur ce sujet. Parfois on ne sait pas de quoi il s'agit et c'est bien de savoir comment est-ce qu'on peut connaître cet enfant intérieur. Est-ce qu'il a encore des blessures? Est-ce qu'on peut trouver des moyens pour lui donner la parole? Et j'avais acheté ce livre, donc c'est Guérir son enfant intérieur. Et ce que je me propose, c'est de vous faire la lecture. C'est pour ça que j'ai mis un très joli collier qui vient du Brésil, qui est fait avec des produits naturels, des petites graines, des petits noyaux et puis des écorces de palmier. Parce que mon enfant intérieur, il est vraiment créatif. Il a beaucoup d'imagination, il est joyeux. C'est un enfant ou une enfant qui veut vraiment, qui a un monde imaginaire très fécond, très joli, très fantaisiste. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais montrer mon petit enfant intérieur, comment il est. Parfois, avec les épreuves de la vie, votre enfant intérieur, il peut avoir des blessures. Il est comme blessé et c'est important d'aller essayer de le soigner à la manière d'un parent. Donc, il faut devenir son propre parent pour guérir, prendre soin des blessures de notre enfant intérieur. Alors, si vous voulez bien, je vais vous montrer. Donc, je vais vous montrer ce livre. J'aimerais vous montrer le sommaire, parce que je ne vais pas tout vous lire aujourd'hui, bien sûr, c'est beaucoup trop long, mais je vais vous montrer à quel point c'est intéressant. Donc, il y a, je crois, 4 ou 5 parties, 4 parties. La première partie, c'est comprendre votre enfant intérieur. La deuxième partie, c'est entamer le processus de guérison. La troisième partie, c'est se réconcilier avec son enfant intérieur. Et la quatrième partie, c'est intégrer son enfant intérieur guéri. Et ça se termine par la promesse d'un nouveau chemin de vie. Donc c'est vraiment super. J'ai commencé à le lire. Ça tombe bien parce que je m'étais acheté ce livre et je n'avais pas encore commencé vraiment à travailler dessus. Vous voyez, il y a de belles images. J'ai l'intention, moi, de répondre aux questions et de travailler sur le sujet dans ce cahier-là. Donc, si vous pouvez vous réserver un cahier pour travailler sur votre enfant intérieur, aller à la recherche de cet enfant intérieur, savoir quels sont ses messages, qu'est-ce qu'il a, comment il est, quels sont ses besoins. Là, j'ai fait des découpages de photos. Pas de photos, mais d'images, regardez. Avec des petits enfants. Donc là, je changerai peut-être la couleur de la peau et des cheveux. Mais sinon, j'ai l'intention de répondre à des questions. Les questions qui se trouvent dans ce livre. Avec de jolies images. Parce que c'est important pour moi d'imager. De rendre mes pages vivantes. Plus joyeuses. Donc c'est ça. Je vous invite vraiment à aller chercher des symbolismes aussi. Vous savez, je pense que je vous en ai déjà parlé. J'ai une vidéo d'ailleurs qui a eu du succès sur son enfant intérieur. J'en ai déjà fait en fait, mais je ne me rappelle plus exactement le contenu. Je sais juste que j'avais utilisé une image d'une petite fille comme ça. Et puis, oui, c'est ça, ça permet de mettre des messages sur des pages, mais de façon imagée, avec beaucoup de couleurs. Et là, ça va être plus de la rédaction. Mais rien ne nous empêche de rédiger et de mettre de jolies images. Hein, on va faire ça. Vous voyez, j'ai aussi découpé des racines.
Parce que notre enfant intérieur nous parle beaucoup de nos racines. Qui sommes-nous réellement? Tout ce que nous avons vécu a fait, oui, a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Qui nous sommes aujourd'hui. Alors j'y vais, arrêtons de papoter et je vais lire. Bon, maintenant vous savez que je mets mes lunettes. C'est comme parfois il faut faire certains petits deuils. Hein. Le deuil de la jeunesse, c'est pas la peine que je continue à cacher. Je n'arrivais plus à voir, donc il faut que je mette mes lunettes. Alors on y va. Chère lectrice, cher lecteur, avant d'entamer ce voyage vers la guérison de votre enfant intérieur, permettez-moi de vous raconter mon propre parcours qui m'a amené à écrire ce livre. Donc elle s'appelle Hélène Dufresne. Tout comme vous, très certainement, j'ai grandi avec mon lot de blessures, de besoins inassouvis et de coups portés à ma fragile estime de moi-même. J'étais une enfant timide, hypersensible, en quête désespérée d'affection et de reconnaissance. Mes parents, eux-mêmes cabossés par la vie, ne savaient comment répondre à ces besoins. L'école fut un supplice quotidien. Moquée pour ma différence, écrasée par ma trop grande sensibilité. À force, mon enfant intérieur, cet être lumineux en moi, s'est recroquevillé dans l'ombre. Adolescente, j'ai sombré dans l'autodestruction, car je ne savais comment apaiser cette souffrance tapie au fond de mon cœur. J'ai alors emprunté les chemins tortueux de la dépendance, cherchant à anéantir ce mal mystérieux qui me rongeait de l'intérieur. Quelle tristesse de voir cette jeune fille pleine de rêves et d'espoir s'abîmer ainsi, faute d'avoir su reconnaître et penser les blessures de son enfant intérieur. La vingtaine fut une succession de relations toxiques et d'amours déçus. Inconsciemment, je reproduisais les schémas du rejet et de l'abandon qui m'avaient fait tant souffrir. Je m'accrochais désespérément à des partenaires incapables de m'aimer, car je ne savais pas encore m'aimer moi-même. Mon enfant intérieur, affamé d'amour, errait dans le noir à la recherche de quelqu'un qui voudrait enfin le prendre dans ses bras. La trentaine sonna le glas de mes illusions. Épuisé par ces cycles répétitifs de souffrance, je touchais le fond. Un matin, je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu la détresse dans mes yeux. C'est alors que j'ai entendu la voix de ma petite fille intérieure. Elle pleurait et me suppliait de l'aider. Mon cœur se brisa. Je savais qu'il était temps pour moi d'entreprendre ce périple vers la guérison et de retrouver cette partie lumineuse en moi. Ce fut le début d'un long cheminement semé d'embûches. J'appris à communiquer avec les différents âges de mon enfant intérieur. Les différents âges de mon enfant intérieur, c'est tellement bien dit. Je les écoutais patiemment, compter leurs peines et leurs frustrations. Ensemble, nous versâmes bien des larmes. Peu à peu, à force de douceur et de patience, je gagnai leur confiance. Je créai un espace sécurisant où ils purent s'exprimer librement. Nous partagions nos peines et nos joies. Je les réconfortais quand la tristesse les étreignait. Je les félicitais pour leur progrès. Lorsque vint le temps du pardon, ce fut douloureux. Pardonner à ceux qui m'avaient blessé, et même me pardonner à moi-même, arracha maints sanglots. Mais une fois ce cap franchi, je sentis en moi une légèreté nouvelle. J'appris à écouter mes vrais besoins d'adulte pour les combler de manière saine. Je réconciliai mes diverses parties fragmentées. Aujourd'hui, même si la guérison se poursuit, je chemine avec une amie fidèle, mon enfant intérieur guéri. Cette petite fille pleine de vie qui sourit à travers mes yeux. Sa spontanéité et sa joie m'émerveillent chaque jour.
nous avançons main dans la main sur le chemin de la vie. Et cette renaissance, c'est cette renaissance que je vous souhaite. Ce livre est un compagnon qui vous tend la main, tout comme je l'ai tendu à mon enfant intérieur. Puissiez-vous à votre tour renouer le dialogue avec votre être profond, réconforter ses peines, embrasser ses parties fragiles pour révéler sa lumière. Je serai à vos côtés tout au long de ce fascinant voyage. Alors, prêt, prête à démarrer l'aventure? Alors, en route! La petite fille ou le petit garçon heureux qui sommeille en vous, nous attend déjà. Avec affection, Hélène Dufresne. C'est bien, hein, c'est beau. Hein? Alors, je vais vous lire la première partie. Je vais m'arrêter quand il y aura des questions pour qu'on puisse chacune ou chacun de notre côté travailler sur ces questions. C'est comme ça que je vous propose d'avancer dans ce livre. J'espère que ça va vous intéresser. Si oui, pensez à liker. Ça va me donner une petite indication que vous aimez ce contenu. Vous pouvez faire aussi un petit commentaire, vous pouvez partager, vous pouvez aussi vous abonner. Hein? D'accord? Donc, si ça vous intéresse, comment on peut dire? Est-ce qu'on peut dire faites-le moi savoir? Oui. Faites-moi savoir que vous êtes intéressé. C'est ça. Alors, la première partie, vous voyez la jolie petite image? Elle tend la main à un enfant qui est tout petit là, il est petit. Alors, la première partie, c'est comprendre notre enfant intérieur. Voici ce qu'il est dit. Nous voici arrivés à la première étape de notre cheminement. Comprendre qui est votre enfant intérieur, d'où il vient et ce qu'il essaie de vous dire. Comme un oisillon fragile encore au nid, votre enfant intérieur s'est formé pendant votre petite enfance. Façonné par vos expériences, vos émotions, il porte en lui vos joies et vos peines les plus profondes. Parfois lumineux, parfois blessé, il demeure là, à l'abri des regards, au fond de votre âme d'adulte. Votre enfant intérieur regroupe en fait différents âges, différents états. Le nourrisson vulnérable, en quête de réconfort, l'enfant curieux, avide de découverte, l'adolescent rebelle, en manque de liberté, tous portent un message précieux. Comme dans un jardin secret, prenez le temps d'identifier les différentes facettes de cet enfant qui sommeille en vous. Observez-le avec bienveillance, sans jugement. Vous découvrirez alors ce trésor fragile, dissimulé sous les ronces de vos blessures. C'est magnifiquement dit. Je le répète, c'est tellement beau, tellement poétique. Vous découvrirez alors ce trésor fragile, dissimulé sous les ronces de vos blessures. Votre enfant intérieur s'exprime aussi à travers des symboles oniriques, c'est-à-dire les rêves. Accordez-lui une attention particulière dans vos songes et vos rêveries. Cherchez à décoder le sens caché de ces messages imaginaires. Comme Alice au pays des merveilles, laissez-vous guider dans cet univers imaginaire pour mieux comprendre son langage. Dans cette première partie de notre Odyssée, je vous donnerai des clés pour percer les mystères de votre enfant intérieur. Nous explorerons ensemble son origine, ses blessures, ses besoins. Puis je vous guiderai pour apprendre à dialoguer avec lui, à l'apaiser quand il pleure, à stimuler son émerveillement. Tel un archéologue délicat, vous allez progressivement dégager les trésors enfouis de votre âme d'enfant. Je serai avec vous pour déchiffrer la carte au trésor, pas à pas. C'est cool, on devient des explorateurs, des archéologues. Bientôt, vous parlerez le même langage et vous comprendrez parfaitement. Merveilleux. Alors, vous êtes prêts ou prêtes à découvrir cet enfant mystérieux?
cœur vibrant de votre humanité? Alors, en avant, le voyage promet d'être fascinant. Voici la première étape. Qui est l'enfant intérieur et d'où vient-il? L'enfant intérieur tire ses racines de votre petite enfance. Tel un bulbe délicat, il s'est formé durant vos jeunes années pour devenir une part essentielle de votre personnalité. Cet enfant représente votre vulnérabilité, votre sensibilité à fleur de peau, votre spontanéité et votre créativité. Il porte en lui vos émotions les plus pures, la joie, l'émerveillement, l'amour inconditionnel, mais aussi vos peines les plus profondes, la peur, la tristesse, le sentiment d'abandon. Comme un compagnon imaginaire, votre enfant intérieur conserve votre pureté originelle, votre bonté fondamentale. Il demeure l'essence de votre humanité, au-delà des blessures et des masques. Ceux qui parviennent à réconcilier les diverses parties de leur enfant intérieur dégagent une aura lumineuse. Ils retrouvent leur spontanéité joyeuse, leur sens de l'émerveillement. Le monde s'illumine à nouveau de 1000 couleurs. Mais quand l'enfant intérieur est blessé, c'est tout votre être qui souffre. Tel un arbre fragile privé de lumière, vous peinez à vous épanouir et à donner le meilleur de vous-même. Guérissez votre enfant intérieur et vous vous ouvrirez les portes d'une vie plus épanouie, plus authentique et plus éclairée. Tel est le prodigieux voyage que nous allons entamer ensemble. Alors voici les différents âges de notre enfant intérieur. Votre enfant intérieur se compose de différents âges, de différents états émotionnels. Regardez comment c'est présenté. Attends, c'est là. Ouais. Il y a le tout petit, vulnérable, en quête de réconfort et de caresses. Ce bébé intérieur a besoin qu'on le rassure comme une mère bienveillante. Vous voyez, vous savez déjà, en fait elle ne le dit pas, mais on comprend que quand vous arrivez à identifier quelles sont les blessures à certaines étapes de votre enfant, vous savez ce que vous devez faire, quels sont les besoins à combler. Ici, c'est par exemple, si vous trouvez que votre enfant intérieur il est au stade du tout petit, ça veut dire que vous vous sentez vulnérable, en quête de réconfort et de caresses. Vous avez besoin qu'on vous rassure comme une mère bienveillante. Donc, il faut devenir cette mère bienveillante. Il y a l'enfant joyeux et insouciant, avide de jouer et de découvrir le monde. Sa soif d'apprendre est intarissable. Il y a l'enfant ardent et rebelle qui défie l'autorité pour affirmer sa liberté. Sa verve et son courage forcent l'admiration. Il y a l'adolescent idéaliste et romantique qui rêve déjà de transformer le monde et de vivre des amours enflammées décrites dans les livres. Bon. Chacun porte en lui des trésors et des blessures. Prenez le temps de les identifier comme les membres d'une même famille. Ah voilà, hein, c'est ça. Accueillez-les sans jugement avec compassion. Le langage onirique de l'enfant intérieur. Ça, c'est un autre paragraphe. Dans vos rêves et vos rêveries, votre enfant intérieur s'exprime à travers un langage imagé et symbolique. Il met en scène ses peurs et ses espoirs, sous la forme de contes et de fables surprenantes. Pour le comprendre, ouvrez votre sens de l'émerveillement comme Alice basculant de l'autre côté du miroir. Si un animal apparaît dans vos songes,
un oiseau, un cheval, un dauphin. C'est peut-être une partie de vous-même. Observez ses actions, son attitude, pour décoder son message. Est-ce que vous escaladez une haute montagne escarpée? Votre enfant intérieur exprime peut-être le désir de dépasser les obstacles et de voir la vie d'en haut. Est-ce que vous vous retrouvez dans la maison de votre enfance? Votre enfant intérieur souhaite peut-être retourner à l'origine de certaines blessures pour les guérir. Explorez vos rêves et vos imaginations avec curiosité pour mieux dialoguer avec votre enfant intérieur. Car dans cet univers onirique s'expriment vos émotions les plus sincères et les plus profondes. En apprenant à déchiffrer l'écriture symbolique de vos songes, vous ouvrirez les portes d'un dialogue riche et transformateur avec votre enfant intérieur. Alors, prêt à devenir un explorateur attentif de cet univers imaginaire? Votre enfant intérieur n'attend que ça. Alors, voici un témoignage émouvant de Louise. Louise est une femme d'une 50aine d'années qui a entrepris un travail pour guérir son enfant intérieur. Lors d'une séance avec son thérapeute, elle contacte une profonde tristesse qu'elle ressent depuis l'enfance, sans jamais avoir su d'où elle venait. En dialogue avec son enfant intérieur, elle se rappelle soudainement des dimanches après-midi solitaires passés seuls dans sa chambre, pendant que ses parents recevaient des amis. Elle réalise à quel point son enfant intérieur se sentait abandonné, à écouter en boucle des disques de comptines pour tromper sa tristesse. Cette prise de conscience fut libératrice pour Louise. Elle apprit à consoler cette petite fille qu'elle avait été, à lui dire qu'elle n'était pas responsable de cet abandon. Depuis, Louise accorde une attention particulière à son enfant intérieur. Elle s'offre des moments de rêverie où elle se connecte avec ses émotions d'enfant. Elle redécouvre l'émerveillement devant des petits riens, comme cette comptine oubliée qui la transporte encore de joie et de nostalgie. En accordant une place à son enfant intérieur, Louise se sent plus en paix avec elle-même. Ses relations en sont transformées. Sa créativité s'exprime de façon inattendue. Comme elle peignait en cachette étant petite. Louise rayonne d'une aura lumineuse qui inspire son entourage. Comme Louise, prenez le temps de dialoguer avec les différentes facettes de votre enfant intérieur. Derrière une émotion inexpliquée, peut se cacher un enfant blessé en quête de guérison. Donc on peut analyser nos émotions et aller chercher ce qu'il y a derrière. J'ai fait beaucoup de vidéos sur les émotions et les besoins qui correspondent à chaque émotion. Donc allez voir mes vidéos, il y a beaucoup de matière. Offrez-lui votre écoute bienveillante et vous verrez sa lumière rejaillir sur votre vie. Alors voici les questions. Explorez votre enfant intérieur, un petit questionnaire. Première question. Donc moi je vous dis, je vais écrire ça, les questions dans un cahier, un grand cahier. Je vais mettre de jolies images et puis après je vais répondre. Donc peut-être ça sera la photo de présentation, comme ça vous verrez ce que j'ai fait et puis ça vous donnera peut-être envie de faire pareil. Première question, quelles émotions ou blessures datant de votre enfance ressurgissent parfois? Est-ce que c'est la tristesse, la peur, la colère, le sentiment d'abandon? Deuxième question, y a-t-il une période de votre enfance qui vous semble particulièrement douloureuse? Alors essayez de vous remémorer les sentiments difficiles de cet âge. Même si on n'a pas envie, parce que ça va nous occasionner peut-être beaucoup de tristesse ou beaucoup de stress, d'inquiétude.
Si vous avez décidé d'aller chercher les messages de votre enfant intérieur, quels sont vos besoins, vous n'avez pas le choix que de passer par cette étape. Il faut savoir, il faut se remémorer ce qui a pu vous blesser et voir quels sont les besoins qui sont non comblés. Troisième question, quels sont vos plus lointains souvenirs joyeux d'enfance? Les souvenirs où votre enfant intérieur se sentait libre, aimé et vivant. Quatrième question, vous arrive-t-il de faire des rêves où vous retournez dans des lieux de votre enfance? Alors essayez d'en analyser ou d'en identifier la symbolique. Cinquième question, votre enfant intérieur s'exprime-t-il à travers des peurs irrationnelles, comme la peur du noir, la peur de l'abandon, la peur du vide? Entrez en dialogue avec le petit enfant qui est en vous et demandez-lui de vous guider là où il a besoin d'être consolé. Des fois, on part dans notre tête comme ça et on essaie de repenser, d'imaginer. Ça peut être aussi avec les rêves, on identifie un petit peu certains messages. L'inconscient nous parle, hein, parce que ça ne va pas être des messages directement dits comme ça, hein, nos rêves nous permettent vraiment de comprendre beaucoup de choses, des problématiques en nous aussi. Et puis quand on respire bien correctement, qu'on réfléchit, qu'on repart un petit peu dans notre rêverie, on se remet à certaines époques de notre vie, on va pouvoir décoder ça, décoder ces besoins-là. Et la dernière question, donc c'est 6, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui. De quoi votre enfant intérieur rêve-t-il? Aimerait-il que vous fassiez... Non, qu'aimerait-il que vous fassiez pour retrouver la joie et la légèreté? Alors écoutez les réponses qui émergent en vous. Elles vous mettront sur la voie d'un dialogue fructueux avec votre enfant intérieur. Donc je vais arrêter là. Et si ça vous plaît, dites-moi si ça vous plaît, si vous voulez que je continue. Je vous ai dit, c'est facile de me dire si ça vous plaît, c'est avec vos réactions. Des petits pouces levés ou alors des commentaires. Et voilà, comme ça. Donc, si ça vous plaît, moi, ça va me faire plaisir de faire des vidéos sur tout ce livre. Parce que je vais le faire aussi de mon côté, ce travail. La prochaine fois, ça sera sur les blessures. Les blessures et les besoins de notre enfant intérieur. Donc, à bientôt. J'attends vos réactions. Bye bye.